Livre d'Exode, chapitre 1er. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, nous avons parlé de Judas. Mais après les Judas, dans Exode 1, on présente Isaacar, Zabulon. Voilà pourquoi nous voulons parler d'Isaacar, un peu de Zabulon aussi et de Benjamin. Nous parlons de ces enfants de Jacob d'une manière brève, parce que de temps en temps nous aurons à revenir sur ça, sur leurs œuvres. Et je veux que tu comprennes d'abord que tous ces enfants-là sont des ombres, des images de Christ. C'est ainsi, nous avons parlé de Judas comme étant les lions. Et vous allez remarquer, quand Joseph fut vendu, Judas se sépara de ses frères. Cela était une image montrant que quand le Seigneur Jésus sera rejeté, le royaume s'éloignera de ses frères Israël et ira chez les nations. Voilà pourquoi dans Genèse 37, Joseph fut vendu. Genèse 38, Judas s'éloigna de ses frères et là, alla s'attacher à une femme des nations. C'était tout un film que le Seigneur déjà parlait, montrait les choses qui devaient arriver dans la suite des temps. C'est ainsi, nous disons Amen à l'Écriture qui dit Dieu parle de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Parlons un peu d'Isaacar. Nous allons voir à sa naissance qu'est-ce que sa mère va déclarer. Lisons Genèse chapitre 30. Nous allons voir la déclaration de la maman d'Isaacar pour comprendre qui est Isaacar. C'est qui Isaacar? Il dit ceci. Genèse 30, verset 18. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Isaacar. Isaacar égale salaire. Voilà pourquoi il ne devait venir qu'après Judas. Parce qu'après avoir reçu le royaume, gardé le royaume, là nous prenons Léa comme image de Christ, et l'image de l'Église plutôt. Elle a premièrement reçu comme enfant Ruben, symbolisant les yeux. Parce que quand elle a enfanté Ruben, elle a dit « Dieu a vu que je n'étais pas aimé ». Ensuite, elle reçoit les oreilles. Dieu a entendu Siméon.
Ensuite, elle reçoit Lévi, le sacerdoce, le ministère. Enfin, elle reçoit Juda, le royaume. C'est ce que le Seigneur a fait pour l'Église. Il nous a donné premièrement les yeux pour voir, pour comprendre la lumière, la révélation de la parole. Ensuite, il nous a donné les oreilles pour entendre, pour garder cette parole-là. Il ne suffit pas seulement de voir la parole, d'avoir la lumière sur les Écritures, mais il faut garder aussi cette lumière, cette parole. Voilà pourquoi il nous a donné les oreilles qu'Israël n'avait pas. Voilà pourquoi il pouvait parler à Israël à plusieurs reprises par les prophètes d'Israël. Ne pouvait pas écouter parce qu'Israël n'avait pas les oreilles. Alors soit rendu à Dieu, il nous a donné les oreilles pour entendre la compréhension des Écritures, le cœur de garder l'enseignement. Et il nous a donné les ministères qui nous éclairent, qui nous enseignent, qui nous montrent le chemin. Les filles. Et enfin, nous avons reçu le royaume, Juda. Et vous allez remarquer un mouvement qui s'est fait avant que Isaacar vienne au monde. Si vous lisez un peu plus haut par rapport au verset que nous venons de lire, tu verras que pour que Isaacar vienne au monde, Léa sortit vers le soir à la rencontre de Jacob hors de leur maison. C'était l'image de l'enlèvement. La rencontre de Léa avec Jacob. Et c'est alors, lorsque Léa alla à la rencontre de Jacob, c'est alors qu'elle reçut Isaacar, le salaire. C'était une image, parlant de l'Église, lorsque nous irons à la rencontre du Seigneur, c'est alors que nous allons recevoir notre salaire. La vie éternelle, le salaire est un pour tous. La vie éternelle. Souvenez-vous de la parabole des ouvriers des différentes heures. Ceux qui ont travaillé le matin, à midi, le soir, ils ont reçu tous un denier, le salaire, même salaire. Ceux qui ont travaillé avant nous, les prophètes, et nous qui sommes venus à la dernière heure, nous avons tous un même salaire, c'est la vie éternelle. Isaacar, comme image de Christ. Jacob dit de lui que c'est un âne robuste. Qui porte le fardeau. C'est là parler de Christ comme celui qui devait s'en charger de nos péchés, de nos iniquités, de nos fautes. Oui, frère bien-aimé, Isaacar c'est Christ comme un âne sauvage, un âne robuste. Et après Isaacar, vous allez remarquer aussi les fils d'Isaacar, c'était ceux qui connaissaient le temps. Ils avaient la connaissance du temps. C'est eux qui montrent le temps. Ils étaient comme des luminaires, des gens qui devaient montrer le temps. Ils étaient l'image des prophètes aussi. Les prophètes, c'était des gens qui connaissaient le temps. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Israël, si tu connaissais le temps de ta visitation. Ce qui a manqué à Israël, c'était ça, connaître le temps. Il a manqué Isaacar. Connaître le temps, le moment de la visitation, frère. Par manque de connaissance du temps, voilà pourquoi beaucoup de gens sont trompés. Et il y en a d'autres qui nous présentent Malachie 4 disant que Élie doit venir maintenant, au temps de la fin, au temps de l'Église. Et beaucoup de personnes croient à ces messages mensongers.
Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les temps. Quand le Seigneur parle d'Élie dans Malachie chapitre 4, le temps c'est quand? C'est le temps du matin, parce qu'il commence d'abord par dire: voici les jours, viens ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Et le soleil de la justice s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Quand on parle du lever du soleil, c'est le temps du matin. Quand on parle du lever du soleil, c'est le temps de la visitation de Dieu par les prophètes. Souvenez-vous de Luc chapitre 1, lorsque le Seigneur est venu visiter Israël, le père Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a dit: le soleil levant nous a visités. Donc, quand on parle du temps du matin, c'est par rapport à Israël. Et le temps du soir par rapport à l'église, les temps de repos, les temps où le soleil doit se cacher et les étoiles doivent briller. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas plusieurs grands luminaires. Il n'y a qu'un seul grand luminaire. Et le petit luminaire, c'est la lune. Le grand luminaire, c'est le soleil. Le Seigneur est l'unique plus grand prophète. Moïse est son ombre. Moïse n'est pas grand comme le Seigneur Jésus. Il n'y a jamais eu deux grands prophètes majeurs. Il n'y a jamais eu deux prophètes majeurs. Il n'y en a eu qu'un seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Moïse est son ombre. Jean-Baptiste est son ombre. Parce que le Seigneur a dit que Moïse n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Il a dit: tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume est plus que lui. Et c'était lui, le Seigneur Jésus, qui est apparu comme le plus petit. Il s'est fait serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur, selon Philippiens chapitre 2. Et en prenant cette forme de serviteur, il est apparu comme le plus petit dans le royaume. Je pense que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Ce que nous avons dit pour Isaacar se trouve dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, des 100 chefs et tous les frères sous leurs ordres. 1 Chronique 12, verset 32. Donc, l'intelligence du temps, c'était Isaacar qui avait ses secrets. Et nous voulons parler, après Isaacar, nous parlons des Zabylons. Revenons aussi à la naissance des Zabylons. Qu'est-ce que sa mère avait déclaré? Nous sommes dans Genèse 30, verset 20. Léa dit: Dieu m'a fait un bon don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Elle appela du nom des Zabylons. Zabylon veut dire le mari va habiter avec sa femme, son épouse. Zabylon parlait de Christ comme Emmanuel qui va habiter avec nous. Car ton Créateur est ton époux, selon Ésaïe 54, verset 5, si je ne me trompe pas des versets. Le Créateur, c'est l'époux. Oui, l'Éternel, quand il est descendu sur la terre, il était le Créateur, mais il a pris la forme de l'époux. Il était Emmanuel, le Dieu parmi les peuples, le mari qui est venu habiter avec sa femme. C'était une forme symbolique d'abord, parce que la véritable femme qui habitera avec le mari, c'est nous, l'Église. Quand nous irons dans les airs,
nous allons habiter avec lui, nous serons avec lui. Et au millénium aussi, nous serons ensemble avec lui. Voilà pourquoi tu verras que Zabinon est venu juste après Isaacar. Le Seigneur a placé ces choses dans l'ordre. Il n'y a pas un hasard dans l'ordre de naissance des filles de Jacob. C'était tout un livre que le Seigneur était en train d'écrire. Et quand le Seigneur est en train d'écrire quelque chose, il écrit cela en ordre. Il montrait comment est-ce que nous, l'Église, sa femme, après avoir reçu le salaire qui est la vie éternelle, nous serons toujours avec lui. Et c'est ce que Paul dit dans les livres des Thessaloniciens. Nous serons toujours avec le Seigneur après l'enlèvement. Le Dieu du ciel va demeurer ensemble avec nous. On va faire lecture de cette écriture rapidement alors. Zabinon, c'est Marie qui habite. Il habitera avec nous dans le ciel. Il habitera avec nous sur la terre pendant la période millénaire. Quand il aurait déjà écrasé les ténèbres, le diable, il mettra en prison. Et nous, l'Église et le monde entier sera dans la paix. Là, le Seigneur sera le roi de toute la terre, selon Zacharie chapitre 14. Mais ça m'étonne comment d'autres personnes il dit ceci, je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble. Je commence d'abord verset 16e. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, il va habiter avec nous. Comme je venais de le dire, nous irons au ciel, à la rencontre du Seigneur dans les airs, comme Isaac amena Rebecca dans la maison d'Abraham, dans la maison du Père. Et le Seigneur parle de la maison du Père comme des ciels aussi, comme la maison du Père, le ciel et son trône. Il nous amènera, il nous fera asseoir sur son trône, selon la promesse qu'il donne à l'Église dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône du Père. C'est-à-dire quand on part au ciel, c'est pour s'asseoir sur son trône. Et nous irons sur le trône, nous allons régner avec lui. C'est Apocalypse chapitre 3, verset 21. Et comme le trône va descendre sur la terre, nous allons descendre ensemble avec lui. Et dès qu'il va écraser l'Antichrist, parce que l'Antichrist prendra les règnes de la terre d'une façon visible, claire comme ça. Après l'enlèvement de l'Église.
c'est alors qu'il prendra la domination. On lui a donné 3 ans et demi de règne. Il a 7 ans, le temps de faire des alliances. Ensuite, 3 ans et demi de règne sans partage. Là, il va écraser toute forme d'opposition, toute personne qui s'opposerait à lui, qui refuserait de l'adorer, qui refuserait la marque de la bête. Il sera écrasé, sera tué. Le monde entier sera sous son contrôle. Le monde entier sera dominé par le ténèbre, le diable. C'est ainsi, nous sommes en train de dire ceci. Nous disons ceci. Et quand le Seigneur aura écrasé toute la terre, écrasé l'Antichrist, il va prendre les règnes du monde. Après Zabulon, il y a eu Benjamin. Je suis en train d'exposer selon l'écriture d'Exode. Quand on a présenté les fils de Jacob, on a commencé d'abord par les fils de Léa. Ensuite, celui de Rachel. Comme Joseph était déjà en Égypte, on a présenté Benjamin qui était là. Et après, on a parlé des fils des servantes, selon l'ordre de naissance. Voilà pourquoi, après avoir parlé des Zabulon, nous parlons de Benjamin. Benjamin, à sa naissance, Rachel dit, c'est le fils de sa douleur. Quand Benjamin vient au monde, sa mère doit disparaître. Benjamin apparaît, Rachel disparaît. Et son père dit, c'est le fils de ma droite. Dans Benjamin, on a vu la douleur. Dans Benjamin, on a vu la droite, la victoire, la puissance. Ça nous rappelle l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix parle de la souffrance de Christ et de sa victoire sur les puissances des ténèbres, les dominations, les autorités, les principautés. Il les a vaincus publiquement. Donc Benjamin, comme image de Christ, il parlait déjà dès sa naissance de la souffrance et de la victoire de Christ sur les puissances des ténèbres. Voilà pourquoi Jacob l'appelle fils de la droite. Mais Rachel qui disparaît dès que Benjamin arrive, représente qui? Car nous disons aussi comme Paul qui a présenté Agar et Sarah comme 2 alliances. Et nous nous présentons aussi Léa et Rachel comme aussi ces 2 alliances. Léa comme la grâce, Rachel comme la loi. Dès que Benjamin vient, la loi doit disparaître. Et la grâce doit rester. Et vous allez remarquer qu'elle est restée jusqu'à la fin. Elle est restée jusqu'à la fin. Elle était toujours avec Jacob. Ça, c'est une facette. Les autres personnes peuvent présenter aussi plusieurs autres facettes. Parce que l'écriture a plusieurs formes. C'est ainsi que nous sommes en train de présenter
Rachel comme étant la loi qui doit disparaître à la venue de Benjamin. Et Jacob, dans Genèse 49, lorsqu'il regarde Benjamin, il dit que Benjamin, c'est un loup. Il déchire sa proie le matin, il partage les butins le soir. Oui, la proie qui a été déchirée, c'est le corps de Christ. Le corps que le Seigneur avait porté, c'était le corps de l'agneau qui devait être déchiré. Livré en spectacle, crucifié. Mais au temps du soir, partage les butins qui est la vie éternelle, partage les butins qui est la parole, partage les butins qui est l'héritage. C'est ce qui s'est passé. Moïse a combattu, Josué s'est mis à partager les butins de guerre, Cana. Ils ont combattu et ils ont vaincu, ils se sont partagés les pays. C'était les butins. Voilà pourquoi nous disons de Benjamin, il est bien-aimé de l'Éternel. C'est Moïse qui dit de lui ainsi, Benjamin, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Benjamin, quand il apparaît en Égypte, Joseph ne pouvait plus se cacher. La venue de Benjamin a fait que Joseph puisse se dévoiler. Ah, les mystères cachés de tout le temps a été déchiré, dévoilé par la venue du véritable Benjamin qui est Christ. Quand lui vient, il déchire les secrets. Joseph ôte son voile. Joseph comme étant le père, image du père, et il enlève son voile. Cause de Benjamin. Benjamin comme étant Christ. Parce que c'est Christ qui dévoile. Personne ne peut connaître le Père si ce n'est pas le Fils. Et quand Benjamin vient, Siméon retrouve sa liberté. Et il s'assoit à la table de Joseph. Nous avons toujours considéré Siméon comme Israël. Siméon aussi comme toute l'humanité qui avait besoin d'un rédempteur. Parce que Siméon dans la prison, il cherchait, il s'est demandé quand est-ce que Benjamin viendra. Quand est-ce que Benjamin viendra? Parce que Joseph avait déclaré pour que Siméon soit libre, il faut que Benjamin arrive. Benjamin comme rédempteur. C'est sa venue qui devait libérer Siméon. À ce moment-là, Siméon prend la forme aussi de toute l'humanité. Qui est libéré de la prison, de la condamnation par la venue de Christ. Mais si nous projetons cela dans la prophétie, c'est la seconde venue du Seigneur, quand il viendra Israël qui est pour le moment dans la servitude de la loi. Il sera libéré. Selon qu'il est écrit, Paul reprend cette parole de l'Écriture dans Romains 11, les libérateurs, Romains 11, 26, si je ne me trompe pas. Les libérateurs viendront de Sion, il affranchira Jacob de ses impiétés. Les libérateurs.
Le Seigneur viendra encore comme un libérateur lorsqu'il viendra écraser l'Antichrist, parce que l'Antichrist aura mis Israël sous ses pieds. Il va fouler aux pieds la maison d'Israël. Et quand le Seigneur viendra l'écraser, c'est alors qu'il sera considéré comme le libérateur. Benjamin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et après la naissance de Benjamin, d'ailleurs c'était lui qui avait clôturé avec Rachel. Mais le verset suivant est en train de parler des fils. Premièrement de Bila, la servante de Rachel, et secondement de Zilpa, la servante de Léa. On commence par Dan. Quand Dan vient au monde, Rachel crie, Dieu l'a rendu justice. Donc quand on voit Dan, on voit la justice de Dieu. Voilà pourquoi Jacob dira de lui qu'il est un juge. Dan, c'est un juge. Alléluia. Dan, c'est un juge parce qu'il exerce la justice. Dan, c'est un serpent sur le chantier qui vient pour renverser les cavaliers. Voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas venir seul, il devait marcher avec Dan, le serpent. Sans Dan, il ne pouvait pas renverser Pharaon, qui était un cavalier, tel que l'Écriture le montre dans Exode 15. Moïse appelle Pharaon cavalier. Voilà pourquoi pour les renverser, il fallait marcher avec Dan le serpent. C'est pour cela le pouvoir, le bâton de Moïse s'est transformé en serpent. Il montrait déjà que toi, Pharaon, qui est un cavalier, tu seras avalé, effacé de la terre. C'est ainsi que lorsque ce serpent descendit sur la terre, les autres serpents de Pharaon furent avalés. C'est-à-dire effacés de la terre. Et Dan, c'est un serpent. Dans la première venue du Seigneur, il était un serpent. Il est un serpent, il a renversé l'Antichrist, il a renversé le diable sur la croix, les autorités, les principautés. Il était le serpent des rats. Et tant nous manque de développer sur les serpents anciens, les dragons volants. Je sais que le Seigneur nous donnera l'opportunité d'en parler. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont trompées, induites en erreur par des faux enseignements. Il y a d'autres gens qui disent que le serpent ancien, le serpent de l'Éden, là c'est Christ et Jésus. Un faux enseignement. Parce que ce serpent est présenté comme un séducteur. 1 Corinthiens chapitre 11, on présente ce serpent comme le séducteur. Dans Genèse 3, on présente ce serpent comme les rusés. Alors Christ comme un serpent, il n'est pas séducteur. Christ comme un serpent, c'est pour renverser les cavaliers. Christ est comme un serpent, c'est pour porter la malédiction. Il est serpent d'airain qui devait porter la malédiction et amener la guérison. Et Christ comme un serpent, il a la prudence. Il dit, soyez prudents comme les serpents Christ.
L'homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin et qui se cache. Tel que Proverbe l'explique. La prudence, c'est voir le mal qui arrive, voir le malheur qui va s'abattre sur la terre, voir la destruction qui viendra et se cacher dans l'arche, qui est la parole de Dieu, qui est Christ. C'est ça le vrai sens des choses. Donc, quand on parle de Dan comme étant les serpents, c'est dans ce sens-là. Les serpents d'Éden, c'était le diable qui a pris ces corps-là pour séduire la femme. Il a utilisé la ruse pour séduire la femme. Et cette séduction n'est pas physique, cette séduction était spirituelle. Parce que, comme disent certaines personnes, que les serpents a couché avec la femme. C'est un faux enseignement, un enseignement diabolique. Le diable n'avait pas besoin de ça. Le diable avait besoin seulement de les pousser à désobéir à l'écriture, à la parole du Seigneur. Et Dieu dans l'Éden, il présentait les choses physiquement. Parce que le Seigneur dit, quand je vous ai parlé des choses terrestres, vous n'avez pas compris quand je vous parlais des choses célestes. Il commence d'abord par parler des choses terrestres. Voilà pourquoi tu verras quand le Seigneur est descendu dans la tempête. Il marchait sur les ailes du vent. Il est venu dans la tempête parce qu'il devait renverser tout ce que Job avait comme connaissance, qui n'était pas exact. C'est ainsi qu'il a pris la tempête comme son char, son instrument de déplacement. Et il a dit à Job ceci. En lui posant plusieurs questions, en montrant à Job que c'est lui le créateur de toutes choses. Il détaille la vie de ces animaux. Voilà pourquoi nous disons, frères bien-aimés, et Dan est le juge, Dan jugera son peuple. Quand est-ce qu'il va juger le peuple? Dan, comme Christ, il nous juge, nous l'Église. Comment se fera ce jugement? C'est à la fin de la marche de chacun de nous. Tu es condamné, tu restes, tu ne pars pas à l'enlèvement. C'est tout un jugement. Bien, tu es couronné, tu pars à l'enlèvement. Le Seigneur t'a jugé digne d'entrer au royaume. Et il jugera son peuple Israël. Il viendra justifier ceux qui s'attacheront à la parole. Il condamnera les traîtres de l'alliance, seront condamnés. Tous ceux qui vont résister à la parole seront condamnés. Et le Seigneur, dans la forme des Dan, il va frapper le monde par des coupes, par des fléaux. Ça ne sera pas pendant la période d'Armageddon. Non, l'Armageddon, c'est la fin de la colère. Mais si tu lis les coupes et les trompettes, tu verras que cela tombera même pendant la temps de l'adoration. Si tous les coupes, quand les gens seraient en train d'adorer la bête, l'une des coupes tomberait sur eux.
selon l'Apocalypse chapitre 8. Et nous sommes en train de parler de la colère du Seigneur qui va d'abord commencer par s'exprimer par les trompettes. Les trompettes, c'est... Quand on parle de la trompette, on voit la parole. Quand on montre à l'ange sonner de la trompette, c'est-à-dire il y aura l'annonce de la parole. C'est comme les anges qui sonnaient la trompette à l'Égypte. Et Moïse était en train de frapper. Il annonçait la parole, il frappait. Il annonçait la parole, il frappait. Il annonçait la parole, il frappait l'Égypte. C'est ainsi que le Seigneur va frapper la terre de toutes sortes de plaies. Alléluia. État de la colère, Dieu dans la forme du crocodile. Dieu dans la colère, il fait jaillir des flammes de feu dans sa bouche. Il a le cœur dur comme une pierre sans miséricorde. Et l'ouverture toujours du 6e sceau, on parle aussi de Dan, Dieu comme juge. Là, les habitants de la terre, les rois, les chefs militaires vont chercher à se cacher derrière des montagnes, mais ces montagnes seront déjà renversées, ces royaumes puissants seront neutralisés. Parce qu'on montre les montagnes comme étant les têtes de la bête. Il cherchera à voir l'appui sur la bête. Mais il cherchera à se cacher derrière la bête. Mais la bête elle-même sera aussi touchée par les fléaux du Seigneur. Voilà pourquoi on montre que quand on ouvre le 6e sceau, les étoiles doivent tomber, il y aura la chute des étoiles. Dieu nous ferait grâce lorsque nous allons revenir sur le livre de Genèse, on va parler de cela, la chute des étoiles. Il y a la chute des étoiles. Les lumières vont tomber, l'obscurité doit entrer. Et les soleils doivent s'obscurcir. La ligne doit devenir comme un sac de grains. Toutes les luminaires doivent disparaître. Quand le soleil s'obscurcit, il se cache dans les nuages. Dieu cachera sa parole aux habitants de la terre. Alléluia. C'est brièvement que nous avons parlé de Dan. Après Dan, il y a Nephtali. Quand Nephtali est né, écoutez les paroles de Rachel sur Nephtali. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 30. Dans Genèse 30, l'Écriture dit ceci. À partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Bilha, la servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Elle l'appela du nom de Nephtali. Donc Nephtali, c'est la victoire. Nephtali, c'est une biche en liberté.
Il prononce de belles paroles selon Genèse 49. Parce que quand Jacob regarde Nephtali, il les voit comme une biche à liberté. Il prononce de belles paroles. Ah, c'est bon. Ces choses. Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Les belles paroles, ce sont des paroles de grâce. Genèse 49, verset 21. Par rapport aux mauvaises paroles qui étaient des paroles de la loi, les paroles de la malédiction. Les belles paroles, ce sont des paroles de grâce. C'est ça, les belles paroles. Et ces belles paroles viennent avec qui? Avec Nephtali. Oui, nous avons parlé de Judas. Mais après les Judas, dans Exode 1, on présente Isaacar, Zabulon. Voilà pourquoi nous voulons parler d'Isaacar, un peu des Zabulon aussi et de Benjamin. Nous parlons de ces enfants de Jacob d'une manière brève, parce que de temps en temps nous aurons à revenir sur ça, sur leurs œuvres. Et je veux que tu comprennes d'abord que tous ces enfants-là sont des ombres, des images de Christ. C'est ainsi, nous avons parlé de Judas comme étant les lions. Et vous allez remarquer, quand Joseph fut vendu, Judas se sépara de ses frères. Cela était une image montrant que quand le Seigneur Jésus sera rejeté, le royaume s'éloignera de ses frères Israël et ira chez les nations. Voilà pourquoi dans Genèse 37, Joseph fut vendu. Genèse 38, Judas s'éloigna de ses frères et il alla s'attacher à une femme des nations. C'était tout un film que le Seigneur déjà parlait, montrait les choses qui devaient arriver dans la suite des temps. C'est ainsi, nous disons Amen à l'écriture qui dit Dieu parle de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Parlons un peu d'Isaacar. Nous allons voir à sa naissance qu'est-ce que sa mère va déclarer. Lisons Genèse chapitre 30. Nous allons voir la déclaration de la maman d'Isaacar pour comprendre qui est Isaacar. C'est qui Isaacar? Il dit ceci, Genèse 30, verset 18. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari et elle l'appela du nom d'Isaacar. Isaacar égale salaire. Voilà pourquoi il ne devait venir qu'après Judas. Parce qu'après avoir reçu le royaume, gardé le royaume, là nous prenons Léa comme image de Christ, et l'image de l'Église plutôt. Elle a premièrement reçu comme enfant Ruben, symbolisant les yeux. Parce que quand elle a enfanté Ruben, elle a dit « Dieu a vu que je n'étais pas aimé ». Ensuite, elle reçoit les oreilles. Dieu a entendu, Siméon.
Ensuite, elle reçoit Lévi, le sacerdoce, le ministère. Enfin, elle reçoit Juda, le royaume. C'est ce que le Seigneur a fait pour l'Église. Il nous a donné premièrement les yeux pour voir, pour comprendre la lumière, la révélation de la parole. Ensuite, il nous a donné les oreilles pour entendre, pour garder cette parole-là. Il ne suffit pas seulement de voir la parole, d'avoir la lumière sur les Écritures, mais il faut garder aussi cette lumière, cette parole. Voilà pourquoi il nous a donné les oreilles qu'Israël n'avait pas. Voilà pourquoi il pouvait parler à Israël à plusieurs reprises par les prophètes d'Israël. Ne pouvait pas écouter parce qu'Israël n'avait pas les oreilles. Alors soit rendu à Dieu, il nous a donné les oreilles pour entendre la compréhension des Écritures, le cœur de garder l'enseignement. Et il nous a donné les ministères qui nous éclairent, qui nous enseignent, qui nous montrent le chemin. Lévi. Et enfin, nous avons reçu le royaume, Juda. Et vous allez remarquer un mouvement qui s'est fait avant que Isaacar vienne au monde. Si vous lisez un peu plus haut par rapport au verset que nous venons de lire, tu verras que pour que Isaacar vienne au monde, Léa sortit vers le soir à la rencontre de Jacob hors de leur maison. C'était l'image de l'enlèvement. La rencontre de Léa avec Jacob. Et c'est alors, lorsque Léa alla à la rencontre de Jacob, c'est alors qu'elle reçut Isaacar, le salaire. C'était une image, parlant de l'Église, lorsque nous irons à la rencontre du Seigneur, c'est alors que nous allons recevoir notre salaire. La vie éternelle, le salaire est un pour tous. La vie éternelle. Souvenez-vous de la parabole des ouvriers, des différentes heures. Ceux qui ont travaillé le matin, à midi, le soir, ils ont reçu tous un denier, le salaire, même salaire. Ceux qui ont travaillé avant nous, les prophètes, et nous qui sommes venus à la dernière heure, nous avons tous un même salaire, c'est la vie éternelle. Isaacar, comme image de Christ. Jacob dit de lui que c'est un âne robuste. Qui porte le fardeau. C'est là parler de Christ comme celui qui devait s'en charger de nos péchés, de nos iniquités, de nos fautes. Oui, frère bien-aimé, Isaacar c'est Christ comme un âne sauvage, un âne robuste. Et après Isaacar, vous allez remarquer aussi les fils d'Isaacar, c'était ceux qui connaissaient le temps. Ils avaient la connaissance du temps. C'est eux qui montrent le temps. Ils étaient comme des luminaires, des gens qui devaient montrer le temps. Ils étaient l'image des prophètes aussi. Les prophètes, c'était des gens qui connaissaient le temps. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Israël, si tu connaissais le temps de ta visitation. Ce qui a manqué à Israël, c'était ça, connaître le temps. Il a manqué Isaacar. Connaître le temps, le moment de la visitation, frère. Par manque de connaissance du temps, voilà pourquoi beaucoup de gens sont trompés. Et il y en a d'autres qui nous présentent Malachie 4 disant que Élie doit venir maintenant, au temps de la fin, au temps de l'Église. Et beaucoup de personnes croient à ces messages mensongers.
Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les temps. Quand le Seigneur parle d'Élie dans Malachie chapitre 4, le temps c'est quand? C'est le temps du matin, parce qu'il commence d'abord par dire: voici les jours, viens ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Et le soleil de la justice s'élèvera avec la guérison sous ses ailes. Quand on parle du lever du soleil, c'est le temps du matin. Quand on parle du lever du soleil, c'est le temps de la visitation de Dieu par les prophètes. Souvenez-vous de Luc chapitre 1, lorsque le Seigneur est venu visiter Israël, le père Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a dit: le soleil levant nous a visités. Donc quand on parle du temps du matin, c'est par rapport à Israël. Et le temps du soir par rapport à l'église, les temps de repos, les temps où le soleil doit se cacher et les étoiles doivent briller. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas plusieurs grands luminaires. Il n'y a qu'un seul grand luminaire. Et le petit luminaire, c'est la lune. Le grand luminaire, c'est le soleil. Le Seigneur est l'unique plus grand prophète. Moïse est son ombre. Moïse n'est pas grand comme le Seigneur Jésus. Il n'y a jamais eu deux grands prophètes majeurs. Il n'y a jamais eu deux prophètes majeurs. Il n'y en a eu qu'un seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Moïse est son ombre. Jean-Baptiste est son ombre. Parce que le Seigneur a dit que Moïse n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Il a dit: tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume est plus que lui. Et c'était lui, le Seigneur Jésus, qui est apparu comme le plus petit. Il s'est fait serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur, selon Philippiens chapitre 2. Et en prenant cette forme de serviteur, il est apparu comme le plus petit dans le royaume. Je pense que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Ce que nous avons dit pour Isaacar se trouve dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, des 100 chefs et tous les frères sous leurs ordres. 1 Chronique 12, verset 32. Donc, l'intelligence du temps, c'était Isaacar qui avait ses secrets. Et nous voulons parler, après Isaacar, nous parlons des Zabylons. Revenons aussi à la naissance des Zabylons. Qu'est-ce que sa mère avait déclaré? Nous sommes dans Genèse 30, verset 20. Léa dit: Dieu m'a fait un bon don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Elle appela du nom des Zabylons. Zabylon veut dire le mari va habiter avec sa femme, son épouse. Zabylon parlait de Christ comme Emmanuel qui va habiter avec nous. Car ton Créateur est ton époux, selon Ésaïe 54, verset 5, si je ne me trompe pas des versets. Le Créateur, c'est l'époux. Oui, l'Éternel, quand il est descendu sur la terre, il était le Créateur, mais il a pris la forme de l'époux. Il était Emmanuel, le Dieu parmi les peuples, le mari qui est venu habiter avec sa femme. C'était une forme symbolique d'abord, parce que la véritable femme qui habitera avec le mari, c'est nous, l'Église. Quand nous irons dans les airs,
nous allons habiter avec lui, nous serons avec lui. Et au millénium aussi, nous serons ensemble avec lui. Voilà pourquoi tu verras que Zabulon est venu juste après Issachar. Le Seigneur a placé ces choses dans l'ordre. Il n'y a pas un hasard dans l'ordre de naissance des fils de Jacob. C'était tout un livre que le Seigneur était en train d'écrire. Et quand le Seigneur est en train d'écrire quelque chose, il écrit cela en ordre. Il montrait comment est-ce que nous, l'Église, sa femme, après avoir reçu le salaire qui est la vie éternelle, nous serons toujours avec lui. Et c'est ce que Paul dit dans les livres des Thessaloniciens. Nous serons toujours avec le Seigneur après l'enlèvement. Et Dieu du ciel va demeurer ensemble avec nous. On va faire lecture de cette écriture rapidement alors. Zabulon, c'est Marie qui habite. Il habitera avec nous dans le ciel. Il habitera avec nous sur la terre pendant la période millénaire. Quand il aurait déjà écrasé les ténèbres, le diable, il mettra en prison. Et nous, l'Église et le monde entier sera dans la paix. Là, le Seigneur sera le roi de toute la terre, selon Zacharie chapitre 14. Mais ça m'étonne comment d'autres personnes il dit ceci, je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble. Je commence d'abord verset 16e. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, il va habiter avec nous. Comme je venais de le dire, nous irons au ciel, à la rencontre du Seigneur dans les airs, comme Isaac amena Rebecca dans la maison d'Abraham, dans la maison du Père. Et le Seigneur parle de la maison du Père comme le ciel aussi, comme la maison du Père, le ciel est son trône. Il nous amènera, il nous fera asseoir sur son trône, selon la promesse qu'il donne à l'Église dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône du Père. C'est-à-dire quand on part au ciel, c'est pour s'asseoir sur son trône. Et nous irons sur le trône, nous allons régner avec lui. C'est Apocalypse chapitre 3, verset 21. Et comme le trône va descendre sur la terre, nous allons descendre ensemble avec lui. Et dès qu'il va écraser l'Antichrist, parce que l'Antichrist prendra les règnes de la terre d'une façon visible, claire comme ça. Après l'enlèvement de l'Église.
c'est alors qu'il prendra la domination. On lui a donné 3 ans et demi de règne. Il a 7 ans, le temps de faire des alliances. Ensuite, 3 ans et demi de règne sans partage. Là, il va écraser toute forme d'opposition, toute personne qui s'opposerait à lui, qui refuserait de l'adorer, qui refuserait la marque de la bête. Il sera écrasé, sera tué. Le monde entier sera sous son contrôle. Le monde entier sera dominé par le ténèbre, le diable. C'est ainsi, nous sommes en train de dire ceci. Nous disons ceci. Et quand le Seigneur aura écrasé toute la terre, écrasé l'Antichrist, il va prendre les règnes du monde. Après Zabulon, il y a eu Benjamin. Je suis en train d'exposer selon l'écriture d'Exode. Quand on a présenté les fils de Jacob, on a commencé d'abord par les fils de Léa. Ensuite, celui de Rachel. Comme Joseph était déjà en Égypte, on a présenté Benjamin qui était là. Et après, on a parlé des fils des servantes, selon l'ordre de naissance. Voilà pourquoi, après avoir parlé des Zabulon, nous parlons de Benjamin. Benjamin, à sa naissance, Rachel dit, c'est le fils de sa douleur. Quand Benjamin vient au monde, sa mère doit disparaître. Benjamin apparaît, Rachel disparaît. Et son père dit, c'est le fils de ma droite. Dans Benjamin, on a vu la douleur. Dans Benjamin, on a vu la droite, la victoire, la puissance. Ça nous rappelle l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix parle de la souffrance de Christ et de sa victoire sur les puissances des ténèbres, les dominations, les autorités, les principautés. Il les a vaincus publiquement. Donc Benjamin, comme image de Christ, il parlait déjà dès sa naissance de la souffrance et de la victoire de Christ sur les puissances des ténèbres. Voilà pourquoi Jacob l'appelle fils de la droite. Mais Rachel qui disparaît dès que Benjamin arrive, représente qui? Car nous disons aussi comme Paul qui a présenté Agar et Sarah comme 2 alliances. Et nous nous présentons aussi Léa et Rachel comme aussi ces 2 alliances. Léa comme la grâce, Rachel comme la loi. Dès que Benjamin vient, la loi doit disparaître. Et la grâce doit rester. Et vous allez remarquer qu'elle est restée jusqu'à la fin. Elle est restée jusqu'à la fin. Elle était toujours avec Jacob. Ça, c'est une facette. Les autres personnes peuvent présenter aussi plusieurs autres facettes. Parce que l'écriture a plusieurs formes. C'est ainsi, nous sommes en train de présenter
Rachel comme étant la loi qui doit disparaître à la venue de Benjamin. Et Jacob, dans Genèse 49, lorsqu'il regarde Benjamin, il dit que Benjamin, c'est un loup. Il déchire sa proie le matin, il partage les butins le soir. Oui, la proie qui a été déchirée, c'est le corps de Christ. Le corps que le Seigneur avait porté, c'était le corps de l'agneau qui devait être déchiré. Livré en spectacle, crucifié. Mais au temps du soir, partage les butins qui est la vie éternelle, partage les butins qui est la parole, partage les butins qui est l'héritage. C'est ce qui s'est passé. Moïse a combattu, Josué s'est mis à partager les butins de guerre, Cana. Ils ont combattu et ils ont vaincu, ils se sont partagés les pays. C'était les butins. Voilà pourquoi nous disons de Benjamin, il est bien-aimé de l'Éternel. C'est Moïse qui dit de lui ainsi, Benjamin, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Benjamin, quand il apparaît en Égypte, Joseph ne pouvait plus se cacher. La venue de Benjamin a fait que Joseph puisse se dévoiler. Les mystères cachés de tout le temps a été déchiré, dévoilé par la venue du véritable Benjamin qui est Christ. Quand lui vient, il déchire les secrets. Joseph ôte son voile. Joseph comme étant le père, image du père, et il enlève son voile. Cause de Benjamin. Benjamin comme étant Christ. Parce que c'est Christ qui dévoile. Personne ne peut connaître le Père si ce n'est pas le Fils. Et quand Benjamin vient, Siméon retrouve sa liberté. Et il s'assoit à la table de Joseph. Nous avons toujours considéré Siméon comme Israël. Siméon aussi comme toute l'humanité qui avait besoin d'un rédempteur. Parce que Siméon dans la prison, il cherchait. Il s'est demandé quand est-ce que Benjamin viendra. Quand est-ce que Benjamin viendra? Parce que Joseph avait déclaré pour que Siméon soit libre, il faut que Benjamin arrive. Benjamin comme rédempteur. C'est sa venue qui devait libérer Siméon. À ce moment-là, Siméon prend la forme aussi de toute l'humanité. Qui est libéré de la prison, de la condamnation par la venue de Christ. Mais si nous projetons cela dans la prophétie, c'est la seconde venue du Seigneur, quand il viendra Israël qui est pour le moment dans la servitude de la loi. Il sera libéré. Selon qu'il est écrit, Paul reprend cette parole de l'Écriture dans Romains 11, les libérateurs, Romains 11, 26, si je ne me trompe pas. Les libérateurs viendront de Sion, il affranchira Jacob de ses impiétés. Les libérateurs.
Le Seigneur viendra encore comme un libérateur lorsqu'il viendra écraser l'Antichrist, parce que l'Antichrist aura mis Israël sous ses pieds. Il va fouler aux pieds la maison d'Israël. Et quand le Seigneur viendra l'écraser, c'est alors qu'il sera considéré comme le libérateur. Benjamin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et après la naissance de Benjamin, d'ailleurs c'était lui qui avait clôturé avec Rachel. Mais le verset suivant est en train de parler des fils. Premièrement de Bila, la servante de Rachel, et secondement de Zilpa, la servante de Léa. On commence par Dan. Quand Dan vient au monde, Rachel crie, Dieu l'a rendu justice. Donc quand on voit Dan, on voit la justice de Dieu. Voilà pourquoi Jacob dira de lui qu'il est un juge. Dan, c'est un juge. Alléluia. Dan, c'est un juge parce qu'il exerce la justice. Dan, c'est un serpent sur le chantier qui vient pour renverser les cavaliers. Voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas venir seul, il devait marcher avec Dan, le serpent. Sans Dan, il ne pouvait pas renverser Pharaon, qui était un cavalier, tel que l'Écriture le montre dans Exode 15. Moïse appelle Pharaon cavalier. Voilà pourquoi pour les renverser, il fallait marcher avec Dan le serpent. C'est pour cela le pouvoir, le bâton de Moïse s'est transformé en serpent. Il montrait déjà que toi, Pharaon, qui est un cavalier, tu seras avalé, effacé de la terre. C'est ainsi que lorsque ce serpent descendit sur la terre, les autres serpents de Pharaon furent avalés. C'est-à-dire effacés de la terre. Et Dan, c'est un serpent. Dans la première venue du Seigneur, il était un serpent. Il est un serpent, il a renversé l'Antichrist, il a renversé le diable sur la croix, les autorités, les principautés. Il était le serpent des rats. Étant nous manque de développer sur les serpents anciens, les dragons volants. Je sais que le Seigneur nous donnera l'opportunité d'en parler. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont trompées, induites en erreur par des faux enseignements. Il y a d'autres gens qui disent que le serpent ancien, le serpent de l'Éden, là c'est Christ et Jésus. Un faux enseignement. Parce que ce serpent est présenté comme un séducteur. 1 Corinthiens chapitre 11, on présente ce serpent comme le séducteur. Dans Genèse 3, on présente ce serpent comme les rusés. Alors Christ comme un serpent, il n'est pas séducteur. Christ comme un serpent, c'est pour renverser les cavaliers. Christ comme un serpent, c'est pour porter la malédiction. Il est serpent d'airain qui devait porter la malédiction et amener la guérison. Et Christ comme un serpent, il a la prudence. Il dit, soyez prudents comme les serpents Christ.
L'homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin et qui se cache. Tel que Proverbe l'explique. La prudence, c'est voir le mal qui arrive, voir le malheur qui va s'abattre sur la terre, voir la destruction qui viendra et se cacher dans l'arche, qui est la parole de Dieu, qui est Christ. C'est ça le vrai sens des choses. Donc, quand on parle de Dan comme étant les serpents, c'est dans ce sens-là. Les serpents d'Éden, c'était le diable qui a pris ces corps-là pour séduire la femme. Il a utilisé la ruse pour séduire la femme. Et cette séduction n'est pas physique, cette séduction était spirituelle, parce que comme disent certaines personnes, que les serpents a couché avec la femme. C'est un faux enseignement, un enseignement diabolique. Le diable n'avait pas besoin de ça. Le diable avait besoin seulement de les pousser à désobéir à l'écriture, à la parole du Seigneur. Et Dieu dans l'Éden, il présentait les choses physiquement. Parce que le Seigneur dit, quand je vous ai parlé des choses terrestres, vous n'avez pas compris quand je vous parlais des choses célestes. Il commence d'abord par parler des choses terrestres. Voilà pourquoi tu verras quand le Seigneur est descendu dans la tempête. Il marchait sur les ailes du vent. Il est venu dans la tempête parce qu'il devait renverser tout ce que Job avait comme connaissance, qui n'était pas exact. C'est ainsi qu'il a pris la tempête comme son char, son instrument de déplacement. Et il a dit à Job ceci. En lui posant plusieurs questions, en montrant à Job que c'est lui le créateur de toutes choses. Il détaille la vie de ses animaux. Voilà pourquoi nous disons, frères bien-aimés, et Dan est le juge, Dan jugera son peuple. Quand est-ce qu'il va juger le peuple? Dan, comme Christ, il nous juge, nous l'Église. Comment se fera ce jugement? C'est à la fin de la marche de chacun de nous. Tu es condamné, tu restes, tu ne pars pas à l'enlèvement. C'est tout un jugement. Bien, tu es couronné, tu pars à l'enlèvement. Le Seigneur t'a jugé digne d'entrer au royaume. Et il jugera son peuple Israël. Il viendra justifier ceux qui s'attacheront à la parole. Il condamnera les traîtres de l'alliance, seront condamnés. Tous ceux qui vont résister à la parole seront condamnés. Et le Seigneur, dans la forme des dents, il va frapper le monde par des coupes, par des fléaux. Ça ne sera pas pendant la période d'Armageddon. Non, l'Armageddon, c'est la fin de la colère. Mais si tu lis les coupes et les trompettes, tu verras que cela tombera même pendant la temps de l'adoration. Si tous les coupes, quand les gens seraient en train d'adorer la bête, l'une des coupes tomberait sur eux.
selon l'Apocalypse chapitre 8. Et nous sommes en train de parler de la colère du Seigneur qui va d'abord commencer par s'exprimer par les trompettes. Les trompettes, c'est... Quand on parle de la trompette, on voit la parole. Quand on montre à l'ange sonner de la trompette, c'est-à-dire il y aura l'annonce de la parole. C'est comme les anges qui sonnaient la trompette à l'Égypte. Et Moïse était en train de frapper. Il annonçait la parole, il frappait. Il annonçait la parole, il frappait. Il annonçait la parole, il frappait l'Égypte. C'est ainsi que le Seigneur va frapper la terre de toutes sortes de plaies. Alléluia. État de la colère, Dieu dans la forme du crocodile. Dieu dans la colère, il fait jaillir des flammes de feu dans sa bouche. Il a le cœur dur comme une pierre sans miséricorde. Et l'ouverture toujours du 6e sceau, on parle aussi de Dan, Dieu comme juge. Là, les habitants de la terre, les rois, les chefs militaires vont chercher à se cacher derrière des montagnes, mais ces montagnes seront déjà renversées, ces royaumes puissants seront neutralisés. Parce qu'on montre les montagnes comme étant les têtes de la bête. Il cherchera à voir l'appui sur la bête, mais il cherchera à se cacher derrière la bête, mais la bête elle-même sera aussi touchée par les fléaux du Seigneur. Voilà pourquoi on montre que quand on ouvre le 6e sceau, les étoiles doivent tomber, il y aura la chute des étoiles. Dieu nous ferait grâce lorsque nous allons revenir sur le livre de Genèse, on va parler de cela, la chute des étoiles. Il y a la chute des étoiles. Les luminaires vont tomber, l'obscurité doit entrer. Et les soleils doivent s'obscurcir. La ligne doit devenir comme un sac de grains. Toutes les luminaires doivent disparaître. Quand le soleil s'obscurcit, il se cache dans les nuages. Dieu cachera sa parole aux habitants de la terre. Alléluia. C'est brièvement que nous avons parlé de Dan. Après Dan, il y a Nephtali. Quand Nephtali est né, écoutez les paroles de Rachel sur Nephtali. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 30. Dans Genèse 30, l'Écriture dit ceci. À partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Bilha, la servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Elle l'appela du nom de Nephtali. Donc Nephtali, c'est la victoire. Nephtali, c'est une biche en liberté.
Il prononce de belles paroles selon Genèse 49. Parce que quand Jacob regarde Nephtali, il les voit comme une biche à liberté. Il prononce de belles paroles. Ah, c'est bon. Ces choses. Nephtali est une biche en liberté, il profère de belles paroles. Les belles paroles, ce sont des paroles de grâce. Genèse 49, verset 21. Par rapport aux mauvaises paroles qui étaient des paroles de la loi, les paroles de la malédiction. Les belles paroles, ce sont des paroles de grâce. C'est ça, les belles paroles. Et ces belles paroles viennent avec qui? Avec Nephtali. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'Évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec des tels évangiles, pendant que l'évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur évangile-éternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais.
Rendez-vous sur evangileeternel.com ou sur christquality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Evangileeternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christ Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un de mer.